Bonjour mes chers superwoman. Aujourd'hui, nous sommes avec Renata que vous voyez ici, juste à côté de moi. Coucou Renata. Coucou Stéphania, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, Renata est avec nous car on va parler d'un sujet assez particulier, car comme vous avez lu dans notre newsletter, sur notre page Facebook, pour la journée de la femme qui aura lieu le 8 mars, on va faire une action particulière. On va reverser une partie, donc 2 francs par produit acheté à la Ligue contre le cancer, parce que ça nous tient vraiment à cœur. Parce que Renata, c'est une de nos collaboratrices. Hein. Donc, elle participe chez Cayenne. Donc, elle fait les remplacements, elle donne un coup de main quand on a des coups de bourre. Et malheureusement, l'année dernière, eh bien, elle a appris une mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a été atteinte d'un cancer et elle a été vraiment très gentille. Merci Renata. Elle a été d'accord de partager avec vous, son expérience. Donc, ça, je trouve vraiment super et courageux de ta part. Merci Renata. Et j'avais envie de, de, comment dire, de partager ça avec vous parce que il y a quand même deux, trois choses qu'on conscientise quand on a un cancer. Donc, Renata, toi, euh, qu'est-ce qui a changé ou quelles sont les prises de conscience que tu as eues quand tu as appris que tu as eu un cancer? Comment ça s'est passé? Si tu peux nous expliquer. Alors, je dois dire, oui, quand on apprend qu'on a un cancer, c'est un choc. Moi, je l'ai appris le 30 mai de l'année passée. Je dois dire une chose que je tiens vraiment à cœur, c'est que je l'ai découvert moi-même en faisant l'autopalpation. Et je recommande à tout le monde, à toutes les femmes, de le faire au moins une fois par mois, parce que ça vraiment, ça aide, ça m'a sauvé vraiment la vie. Alors, je disais, j'ai reçu cette mauvaise nouvelle. C'est le premier choc que j'ai eu. Et là, quand j'étais chez le médecin, la première chose que j'ai fait, j'ai demandé, mais combien de temps ça me reste à vivre? Parce que j'ai une famille, un enfant de 10 ans, mon mari et deux autres enfants. J'en ai 4, mais bon. Et voilà, c'était mon premier pensée, c'était à eux. Est-ce que je vais survivre ça et tout ça? Et je dois dire, je me suis fait engueuler par le médecin parce qu'il m'a dit, ici, on est pour guérir et pas pour mourir. Et là, alors j'ai dit, j'ai pris conscience et j'ai dit, c'est vrai, on est là pour guérir. Alors, ce que j'ai fait, j'ai déjà mis à côté le mot cancer. Pourquoi? Parce que le mot cancer, ça me fait peur. C'est une chose très forte. Et moi, j'ai une grande peur de ça. J'ai peur de toutes les maladies, mais du cancer en plus. Alors, j'ai donné le nom à ce cancer. Chez moi, c'est Lucifer. Alors, donnant le nom Lucifer, j'ai pris de la distance avec la maladie et tout ça. Et j'ai bien géré, j'ai bien fait. Et je dois dire, c'est pas que je l'ai pris à la légère, mais quand même avec de la distance. Après, le deuxième choc, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, pour une femme aussi, c'est très choquant parce que on va dire, on va perdre tous les cheveux, tous les poils et tout ça. Les poils, j'étais contente vu que je n'ai pas mal, mais les cheveux, c'était un choc parce que moi, les cheveux, je dois dire, c'était une des plus belles choses que j'avais. Mais bon, oui, c'est vrai, vous pouvez dire, oui, c'est une chose secondaire et tout ça, mais non, ça traumatise vraiment, perdre tous les cheveux et tout ça. Bon, j'ai eu une perruque et tout ça, mais c'est pas la même chose. Après aussi, la peur de perdre le sein. Mais grâce à la médecine, aujourd'hui, c'est vraiment dans de très rares cas qu'ils enlèvent les seins ou tout ça. Et j'ai eu la chance de ça, ils m'ont pas enlevé. Et c'est avec cette autopalpation que j'ai pu prendre ce Lucifer très vite, vu qu'il était très méchant. Mais j'ai pu le prendre à temps, que je encore mon sein et tout ça. J'ai fait la chimiothérapie
Et maintenant, je suis en train de faire la radiothérapie. Voilà, un peu et tout ça. Après, c'est aussi l'aspect. Comme je dis avant, on perd tout. On perd les cheveux, les poils, les sourcils, les cils. Après, on est là, on se regarde dans le miroir, on se dit, bon, qu'est-ce que je ressemble? À rien. Moi, je me trouvais moche et rien. Après, voilà, vu que je travaille chez Cayenne, j'ai commencé à me maquiller un peu plus. Je me maquillais un peu avant, mais après, avec la maladie, j'ai appris à me maquiller plus. Je me suis retrouvée de nouveau un peu plus jolie, un peu plus féminin, un peu plus coquine. Voilà. Donc, c'est important pour une femme qui perd ses cheveux, ses cils, en fait, tu as commencé à prendre encore plus soin de toi qu'avant. C'était une Exactement. nécessité pour te sentir bien. Exactement, exactement. Je me suis dit non, maintenant c'est moi. Je dois prendre plus soin de moi. Je commence à me remaquiller parce que je devais refaire les sourcils, des cils, tout ça. Mais Et oui, et puis, j'ai une question. Là, bah, tu as utilisé les produits Cayenne parce que tu travailles chez Cayenne. oui, Mais oui. si tu n'avais pas travaillé chez Cayenne, est-ce que tu aurais fait le choix de choisir des produits naturels ou pas pour te maquiller? C'était quoi le plus important? C'était de te maquiller ou il y a quand même une prise de conscience, je vais quand même choisir quelque chose de naturel parce que j'ai une maladie grave. Quelle était Alors, ta tous les réflexion? deux. Tous les deux. Tous les deux. D'abord parce qu'avec la chimiothérapie, on prend beaucoup de chimio, des choses très très puissantes pour déjà combattre ce Lucifer et tout ça. Alors j'avais plus envie de me mettre encore sur la peau des produits pas naturels. Euh, et vu que j'ai la chance de travailler pour Cayenne, alors oui. Mais après, si je n'avais pas, j'aurais fait le nécessaire pour chercher des produits et tout ça. Ça, oui. Donc, tu as aussi, c'est pas que le maquillage, c'est aussi les soins pour le corps. Tu as choisi tout du naturel. Et puis, Oui. Oui. et puis en ce qui concerne l'alimentation, est-ce que tu as changé ta façon de manger? Alors, j'ai changé dans le sens que je mange plus de légumes et des fruits. Et mais j'ai pas forcément changé que je mange plus pas de viande ou quelque chose comme ça. Alors ce que j'ai fait est que je vais acheter les produits chez un agriculteur comme la viande, chez quelqu'un qui a des animaux que je sais comme qu'il les traite bien et tout ça. Et chez un agriculteur aussi pour les fruits et légumes. Et ce que je fais, je mange des fruits et des légumes de saison. D'accord, local, quoi. Tu manges local Voilà, et de saison, c'est oui, ça. oui, Donc, exactement. tu évites un maximum les grandes surfaces pour la nourriture. Alors, ce que c'est dans le Possible. possibilité, oui, voilà, possible, oui. D'accord. Donc, bon, merci beaucoup pour ton témoignage et ce partage, Renata. C'est avec plaisir. Merci à vous. C'est vraiment touchant d'écouter ton récit. On pourrait parler, je pense, encore longtemps. Euh, et de toute façon, toutes les personnes qui viennent au cours le 16 mars, vous pourrez voir Renata et puis l'encourager. Si vous avez envie de lui donner des gentils messages de soutien, n'hésitez pas. Vous pourrez discuter avec elle parce qu'elle sera là. Et puis, ce que Cayenne a envie de faire aussi pour toutes les femmes qui sont atteintes d'un cancer, eh bien, nous allons organiser un cours gratuit pour toutes ces dames. Donc, si vous connaissez des dames dans votre entourage, dites-leur, passez le mot. Elles peuvent nous écrire à mineralsatcayenne.ch et dans l'intitulé, le titre, elles écrivent le mot life, vie, L-I-F-E,
et elles nous disent, voilà, j'aimerais participer au cours de maquillage gratuit de Cayenne. Donc, l'inscription, c'est jusqu'à fin mars et on organisera le cours courant avril, je pense. Et dites-leur bien que c'est gratuit. Donc, on va leur apprendre à se maquiller, à se faire jolie, car comme l'a dit Renata, apparemment, c'est quelque chose qui est important. Moi, j'ai déjà parlé avec plusieurs dames qui ont eu un cancer du sein. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort, cette prise de conscience au niveau de la féminité, qu'on a besoin de se sentir coquette et de faire quelque chose pour soi-même, hein, comme tu l'as dit. Exactement, oui. Donc voilà, nous, on a envie d'offrir ça à toutes ces superwomen qui se battent pour leur vie. C'est important de s'entraider. Donc voilà, j'espère que cette interview vous aura appris plein de choses. Et une chose essentielle, on va le répéter, Renata, c'est la palpation. Hein? Pensez, Oui. mesdames, toi tu le faisais tous les combien? Ta palpation. Ah, disons, tous les semaines, je le faisais. D'accord. Donc, Renata, elle faisait sa palpation toutes les semaines. C'est ce qui lui a permis de détecter ce cancer le plus vite. Parce que si elle ne l'avait pas fait, ça aurait été une année plus tard chez le gynécologue, ben, les conséquences auraient peut-être été différentes. Donc, l'autopalpation, c'est la base. Oui. Oui. OK. Alors, merci Renata. Merci du fond du cœur. Merci à vous tous. Et puis moi, je vous Et dis à bientôt, mesdames. à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.